Phoenix, du coup je vais vous présenter God Killer de Anna Kanner. Donc pour vous résumer vite fait, on va suivre Kisen, qui est une héroïne badass, qui déteste les dieux. Voilà. Et c'est dû à son passé. Voilà, on va découvrir dans les premières pages de ce roman que Kisen, elle a dû survivre grâce à son père à une malédiction que la déesse H7 lui a faite, tout simplement. C'est une déesse qui avait vraiment... voilà, on va la découvrir sur les dernières pages de ce roman aussi. Mais en fait, cette déesse, pour défaire la malédiction que malheureusement elle a reçue, son père il va devoir lui couper la jambe, tout simplement. Voilà. Que dire de plus? Donc décapitation, trigger warning, il y en a évidemment une scène à caractère explicite, il y en a aussi. Du coup, on va aussi suivre Elogast, qui est boulanger, c'est un ancien chevalier, tout simplement. Et cet ancien chevalier, en fait, Aren, donc le roi, il va lui dire, écoute, faut que tu fasses quelque chose pour moi. Donc, bon, je vais vous laisser découvrir exactement ce qui se passe. Mais en soi, suite à ce qu'il va lui dire, il va dire, il n'y a pas de souci, je me charge de tout, je suis là pour toi, on refait comme au bon vieux temps. Voilà, donc il va vouloir faire ce voyage et il va se retrouver avec plusieurs personnages, dont Kisen et évidemment Inara, qui est du coup la fille des Cré, héritière Cré, du manoir de la Cré, voilà. Et en fait, c'est une fille que personne ne sait son identité. Personne ne sait qu'elle existe, personne ne savait que sa mère était enceinte. Voilà, bon, après, c'est vraiment bien fait. Il y a pas mal de révélations durant ce tome 1, qui est évidemment à titre introductif, mais qui bouge énormément, où il y a des plot twists juste magnifiques. J'ai vraiment énormément aimé le côté qui fait peut-être un petit peu peur pour certains, mais par exemple Inara, qui est du coup relié à son dieu qui s'appelle Skedi 7 exactement. En fait, il y aura une scène, mais juste pépite avec Inara et ce dieu. C'est vraiment une scène où il faut s'accrocher quand même, parce qu'au départ, on se dit waouh, c'est quoi ça? Mais c'est vraiment une belle scène qui est bien faite, bien montrée. Ça parle de... En gros, c'est comment la personne va contrôler parce que en fait il faut comprendre que Inara c'est une petite fille, elle doit avoir 8 ans si je ne m'abuse, quelque chose comme ça, et vraiment que son dieu la contrôle et qu'elle ne puisse rien faire. Moi personnellement j'ai adoré cette scène et j'avais juste une envie folle de savoir comment Inara allait s'en sortir. Et oui, ça s'en est bien sorti. Alors évidemment, je ne vous montre pas le jaspage qui est juste magnifique, les dorures évidemment qui sont magnifiques, l'intérieur qui est tout à fait aussi splendide que le roman en lui-même, tout simplement. Nous avons aussi une carte qui est un gros plus pour tout ce qui est romantaisie. Alors, ça parle de mort, de décapitation. Il y a un côté LGBT parce que l'héroïne badass, elle est lesbienne, bisexuelle, pardon. Bisexuelle. Et puis d'ailleurs, en fait, tout est bien expliqué, tout est bien amené. Ce n'est pas trop lourd, c'est vraiment très fluide. Et la plume de l'autrice, Anna Kanner, j'adore. Voilà. C'est une plume qui reste enchanteresse, qui
qui reste magnifiquement bien écrit, même la scène explicite, si vous n'aimez pas trop ça, si vous êtes un peu rédhibitoire, je vous le dis, cette scène, elle est tellement bien écrite que voilà, on la sent même pas passer. On se doute qu'il y aura cette scène. Mais honnêtement, on la sent pas passer. Et c'est ça le plus important. Et on la sent pas passer, mais honnêtement, on est content quand on y est. Oui. Parce que c'est une scène un petit peu attendue quand même. Je vais pas trop vous spoiler là-dessus, mais vraiment, j'ai adoré ce bouquin pour tout ça, pour l'authenticité aussi, parce que du coup, faut savoir que Kisen, étant donné qu'elle a perdu sa jambe, c'est une personne qui a un handicap, et qui, en plus de ça, c'est la tueuse des dieux. Donc, comment elle fait pour vivre avec cet handicap, pour tuer des dieux? J'ai vraiment aimé comment c'est fait, tous les thèmes abordés, que ce soit le handicap, le contrôle du corps d'une autre personne. Euh, j'ai adoré la lecture de ce roman. Il est certes introductif, mais il bouge énormément. Je vous dis, vous n'allez pas vous ennuyer. Si vous aimez le Seigneur des Anneaux, je trouvais vraiment qu'il me faisait penser au Seigneur des Anneaux. Vraiment. Parce que dans le Seigneur des Anneaux, ils ont un côté où ils voyagent. Et ce côté où ils voyagent, on le retrouve parfaitement dans God Killer. Donc si vous aimez le Seigneur des Anneaux, que vous aimez ce côté voyage, je pense que ce livre est fait pour vous. Juste pour vous dire, sans trop vous spoiler, ici c'est Skidi. Voilà. C'est-à-dire que lui, c'est le dieu menteur, le dieu pieux, d'Inara. Et ici, du coup, effectivement, sans trop vous spoiler non plus, sa reine. Voilà. Non, je vous jure, je vous spoil pas. C'est pas arène, hein, c'est rien à voir. Enfin, rien à voir un petit peu, mais en gros, c'est son symbole. Voilà. Donc, sans trop vous spoiler, sans trop vous en dire, je n'ai pas encore lu le tome 2 qui est sorti en français et le tome 3 qui sortira, je crois, l'année prochaine en français. Et aussi beau, hein, avec geste, page, doublure, tutti quanti. Hein. Donc, si vous avez aimé cette petite review de God Killer, pensez à liker, vous abonner et partager. Ça me fera vraiment énormément plaisir. Parce que ce petit bijou, il pourrait aller dans votre librairie et vous pourriez l'adorer et l'adopter. Pensez-y.